parce que la sono ici dysfonctionne, donc on a mis une sono provisoire qui nous appartient. Donc je vais pas, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire un grand discours. Je voulais simplement remercier la mairie de Plecadoc de nous accueillir ici pour cette réunion, et son maire en particulier, mon collègue Alain Launay. Vous dire qu'on a pris cette initiative, je suis le président de la communauté de communes, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, 12 Brocéliande communauté. On a pris cette initiative avec les maires parce que certains ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas organiser un débat, et on s'est dit que c'était intéressant de le faire aussi au niveau de l'intercommunalité, ici à Plecadoc. Alors naturellement, la parole est libre, mais dans le respect d'une charte de bonne conduite, hein, il y en a des exemplaires ici, et je vous rappelle juste qu'il s'agit d'un débat démocratique où chacun doit s'écouter, le respect des autres et de ses opinions, n'exprimer aucun propos offensant et pas d'attaque personnelle, hein, je résume, et éviter tout prosélytisme. Pour assurer la réussite de ce débat, moi il m'a paru nécessaire, comme avec mes collègues, qu'il fallait que ce soit fait en toute neutralité et impartialité. C'est pourquoi on a recouru à un tiers de confiance, c'est M. Jean qui est à mes côtés, qui est un consultant de l'ARIC. L'ARIC, c'est une association régionale d'information des collectivités à laquelle nous adhérons. Et donc je l'ai rencontré, on a discuté, et il vous proposera tout à l'heure la méthodologie retenue, ainsi que le timing de cette réunion ce soir. Donc il y a 4 grands thèmes qui sont prévus, mais tous les sujets peuvent être abordés. Et naturellement, et cela va de soi, hein, moi je m'engage à transmettre toutes les contributions en l'état aux instances concernées. Sur le reste, un certain nombre d'élus de mes collègues sont ici, ils sont là en tant que citoyens. Je salue aussi le sénateur Launay qui est ici. Nous avions invité tous les parlementaires, considérant qu'il s'agit d'un débat de portée nationale et que les réponses sont pour beaucoup d'entre elles quand même nationales. C'est le Parlement qui vote la loi, c'est le Parlement qui contrôle le gouvernement. Donc Monsieur Launay, je le salue. Je salue sa présence ici ce soir. Voilà, moi je vous souhaite une soirée riche d'échanges et de débats constructifs. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour le reste, je passe la parole tout de suite à Monsieur Jean qui va vous présenter la méthodologie dont on a discuté ensemble. Il fallait bien proposer quelque chose. Merci en tout cas de votre présence. Bonsoir, merci. Donc comme l'a dit M. Blair, je connais quelques-unes des personnes ici parce qu'elles sont élues, puisque la RIC intervient pour outiller les élus dans leur mandat de citoyens, mais cette fois-ci c'est un débat direct avec les citoyens qui va se passer pendant environ 2 heures dans l'esprit d'écoute mutuelle que vous avez souligné, qui est dans la charte qui est disponible, hein, à votre disposition. Et vous voyez déjà comment va se présenter le débat. Vous avez vu aux 4 coins, il y a des coins débats, et vous allez être invité tout à l'heure à rejoindre les coins débats. Ce qui a été proposé, c'est que vous passiez 3/4 d'heure, 1 heure sur le thème qui vous paraît le plus intéressant, le plus motivant pour vous, assis, en demandant parmi vous à ce qu'il y ait des volontaires pour animer, c'est-à-dire veiller à ce que chacun s'exprime, faire un tour d'échange, et puis noter. Ça va être très important qu'il y ait des personnes secrétaires, il y a tous les feutres et autres, pour noter, puisque la deuxième partie du débat, dans 1 heure, on fait la pause, il y aura un pot, chacun pourra se rafraîchir, et le deuxième temps, on enlèvera les chaises, eh bien vous êtes invités, vous serez invités à circuler dans sans éléments d'une montre, c'est-à-dire ceux qui seront pour la première heure à ce débat sur l'organisation de l'État, les services publics, deuxième heure, à aller 10 minutes lire et voir ce qui aura été fait, qui aura été travaillé à la première heure sur le thème de la transition écologique. Ceux de la transition écologique qui ont travaillé la première heure, deuxième, ils iront 10 minutes lire ce qui aura été mis sur le thème. J'arrive plus à lire. Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas ? Fiscalité, voilà. 10 minutes, donc vous lisez, vous voyez les animateurs et secrétaires qui restent à leur stand, eh bien, ajouteront vos remarques, et puis vous tournerez, comme ça chacun pourra avoir la température des autres débats
qui auront lieu de la première heure et pourront compléter, ajouter, réagir. Et si vraiment ils trouvent ça trop embêtant, ils retournent prendre un pot. Voilà, vous voyez, l'idée, c'est que ça permette des échanges directs qui ont déjà commencé au moment de l'accueil. Et donc ce que je vous propose, c'est déjà de rejoindre les 4 coins débat qui ont chacun un thème principal. Ce sont les thèmes qui ont été proposés par le gouvernement. Il y aura la synthèse, il n'y aura pas de synthèse. Et vous prendrez connaissance de ce qui a été mentionné par chacun des coins débat. Vous écouterez ce qu'ont dit les uns les autres, mais il est absolument impossible de faire une synthèse. Il y aura à la fin, quand même, on proposera un petit sondage, entre guillemets, avec des pastilles. Chacun pourra mettre, avec des pastilles vertes, vous en aurez 2 à 3 chacun, vous pourrez mettre votre avis sur là où les propositions qui vous paraissent les plus importantes pour vous. Seulement à la fin. Mais d'abord, première étape, première heure, rejoignez les 4 coins et parmi vous, dégagez un animateur et un secrétaire. C'est une fonction très importante et qui va être exigeante parce qu'ils seront présents tout au long de la soirée. Ils ne bougent pas, ils restent à leur stand. Donc, essayez d'équilibrer les 4 coins et on va vous retrouver aux 4 coins. Oui, le secrétaire peut souligner celui-là, il n'est plus consensuel, oui, comme il y a débat. Non, mais il y a Marie-Hervé qui est volontaire. C'est celui qui dit qu'il y a. Pardon. Ça ne va pas commencer comme ça. Alors, Vous êtes un peu rigolé, hein. la citoyenneté, c'est chacun son tour. Hein. Avant tout, lui aussi. Alors, on va pas discuter pendant 2 minutes. Présentez-vous tous les deux déjà. Qui êtes-vous? Après, vous allez demander aux gens qui s'expriment, éventuellement de dire en 2 mots qui ils sont. Alors, vous êtes Donc, Monsieur Debois, j'habite à Carreau, j'ai 49 ans. Le 7 mars, s'il y en a qui pensent encore, il n'y a pas de souci. C'est à quelle heure? Et je suis dans la maintenance, en ce moment industrielle. Et vous? Je m'appelle Claude Lebeau, j'habite Saint-Marcel, j'ai 69 ans. J'ai exercé beaucoup de métiers dans ma vie, j'ai été instituteur et j'ai fait une carrière militaire. J'ai été éducateur auprès de délinquants et je suis formateur encore occasionnellement en Afrique dans la lutte anti-braconnage. Je voyage beaucoup. Vous voyez, mais après c'est ouvert. Des questions? Bon ben merci. Donc vous avez 3 quarts d'heure. On n'est pas des on n'a pas les écritures, on n'a pas les chiffres. Bon, allons-y. Alors, Antoine Apollinaire, je te présente, tu te présentes toi. Tu te présentes. Voilà. Tu vas te présenter. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Peut-être si on se rapproche un peu, peut se rapprocher. Voilà. On va commencer à vous déshabiller parce que les dames se rapprochent. Donc, quand vous exprimez, dites de quelle commune? Non, on n'a pas tout retenu. Vous avez 40 minutes. Je vais respecter ce qui est proposé, c'est-à-dire en s'appuyant sur les questions qui sont fléchées. À commencer par le numéro 3. Vous me dites, si vous n'entendez pas. Que faudrait-il faire pour renouer, selon vous, le lien entre les citoyens et les élus et les représentants? Ça, c'est la question numéro 3. La question du lien entre les citoyens et les élus. Comment renouveler ce lien? Question numéro 7. C'est un QCM. Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires, sachant qu'on a 925 députés et sénateurs? Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre d'autres élus? Pas seconde lecture, première lecture au Sénat, seconde lecture à l'Assemblée, seconde lecture au Sénat, et ensuite, si le projet de loi voté est différent d'une chambre à l'autre, il y a une commission mixte paritaire qui se réunit pour essayer de rapprocher les points de vue. Et si
Et on a eu le cas à plusieurs reprises, si ce qu'on appelle la CMP n'est pas conclusive, c'est-à-dire qu'il y a des accords, on n'arrive pas à rapprocher les deux bouts, c'est le projet de loi voté par les députés qui l'emporte. Bon. Alors, le but de la manœuvre n'est pas celui-là. Le but de la manœuvre, c'est d'essayer d'améliorer la loi. Alors, comment s'améliore la loi? Par des amendements, parce que vous savez que pratiquement 90% de la loi émane du gouvernement. Il y a la différence entre les deux. J'ai été maire aussi d'une commune pendant 28 ans, une commune comme le Cadoc, 5600 habitants. Et donc, l'importance aussi de cette expérience d'élu permet, quand on voit des lois, quand on en discute et quand on veut apporter des amendements, d'avoir une expérience. L'expérience de la pratique, c'est-à-dire que faire une loi, c'est bien, encore faut-il que quand on la met en pratique sur le terrain, elle corresponde aux attentes de la population. Or, s'il n'y a pas ce regard du terrain pour la décision finale d'une loi, j'ai constaté que souvent, ça ne colle pas. Vote les lois, contrôle l'exécutif. Une ou des propositions. Et en fait, ce qu'on va c'était l'expérience du terrain et pour connaître... Peut-être ajouter élu par les grands électeurs, représentant les territoires. Est-ce qu'on peut retenir aussi le côté contre-pouvoir? Contre-pouvoir qui est toujours intéressant par rapport à ne pas avoir une seule opinion. Tout à fait. C'est peut-être dans le contrôle du gouvernement, c'est quelque part. Au final, c'est quand même élu par les grands électeurs. Éviter le gaspillage ou mettre en cause le gaspillage public, d'argent public, c'est ça. Et puis, éviter les salaires publics. Voilà. Ça fait déjà 2 idées. Il faut à chaque fois essayer de pointer l'idée. Le travail, même à travailler 70 heures par le gaspillage général en général, on ne la paye pas, elle part. En général. Et si on ne paye pas les gens qui ont la qualité de faire. Si tu animes, et puis la deuxième idée, c'est limiter les hauts salaires. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit d'y être là. Donne pas ton avis, sinon on va pas s'en sortir. Laisse parler les gens. Voilà. Ok. Les valeurs, les compétences. Je suis d'accord. C'est par mois ou c'est par an? Non, mais sans rire. C'est par mois ou c'est par an? C'est par mois. Il y a des gens qui affirment un salaire de 30 000 € par mois. C'est bien dû à tous les pesticides et herbicides qu'on utilise. Donc ça, on peut jouer là-dessus. Il y a 50 ans, il n'y avait pas un pesticide dans les campagnes françaises. On connaît le cas des abeilles, c'est prouvé, archi-prouvé aussi. On va parler de d'homologation des pesticides, je peux vous dire, il y a 50 ans, était bien loin de celui d'aujourd'hui. Oui, juste après-guerre. Je me réfère à la provision. Si, on avance un peu? Oui, on avance un peu. Là, dans la deuxième question, on pourra détailler un peu. Donc on va... je crois que tout le monde a compris que... je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le problème le plus important, c'est... là, je les classe pas, c'est le dérèglement climatique et la biodiversité qui disparaît. En sachant que la biodiversité qui disparaît, c'est la conséquence du dérèglement climatique. Dérèglement climatique en premier. C'est lui qui est à l'origine. Moi je suis assez d'accord, on ne peut pas vraiment dire parce que la pollution de l'air c'est dramatique. Et amener les guerres en même temps, c'était trop endetté, on ne peut plus. Donc on avait décidé de payer que le capital. 2 tiers des intérêts, on ne les a pas payés. 14-18, taux d'endettement 200%, 39-45, taux d'endettement 200%, l'État est toujours là. Donc là, il y a une stratégie qui est en route, c'est pour vider l'État de sa substance. Du coup, vous avez un sujet et peut-être en lien aussi avec... C'est la technostructure qui est ce qu'on ne sait pas son problème. Carrément. Ah bah oui, elle existe. Elle existe parce que j'ai eu plein d'expériences. Renoncer à prendre votre véhicule sur de très petites distances. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements, comme par exemple
mieux entretenir et régler votre champagne. Simplement le fait de rouler moins vite fait qu'on consomme moins en pourcentage. On fait un peu d'économie. Par contre, personnellement, oui, puis je respecte la caisse. Je vous donne 4 pastilles, comme ça à la fin, mettre des pastilles sur les 4 propositions qui vous paraissent les plus importantes, que vous approuvez le plus dans la salle. Dans la salle. Ici ou ailleurs. Quand vous aurez fait le tour, tout de suite là, à la fin. Là, votre septième proposition que vous avez commandé des pastilles, il y a aussi des conseils. On va reprendre les questions de parole, mais qui ne sont pas